Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Allez, on démarre pour vous les Capricornes. On regarde la tendance de ce mois. Le 3 de bâton et le 2 de denier. Bon, c'est intéressant. L'énergie de ce mois vous invite à faire preuve de patience, à vous organiser, à planifier les choses. On voit que là, en fait, il y a cette idée vraiment d'être dans la mesure. D'être dans la mesure pour trouver ou garder une forme d'équilibre entre ce que vous faites et ce que vous projetez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ici, avec ce 3 de bâton, une notion d'attente va vous amener à faire preuve de patience, à devoir profiter aussi d'un temps que vous avez pour vous organiser, pour planifier, projeter et structurer quelque chose qui semble être à venir. Et on voit qu'avec le 2 de denier, vous êtes, grâce à l'énergie, en capacité à gérer les choses de manière à véritablement garder une forme d'équilibre, une forme d'harmonie. Alors on va continuer, on va regarder l'aspect positif. Le 4 d'épée. Encore une fois, l'aspect positif de ce mois, c'est que c'est un mois où vous allez avoir peut-être justement le temps et la possibilité de recharger vos batteries, de prendre soin de vous. Ce mois-ci, c'est un mois où on se recentre sur l'essentiel. On se recentre sur soi. Peut-être que effectivement il y a un sentiment de fatigue ou d'essoufflement, c'est tout à fait possible. Mais là, comme ça ressort en aspect positif, ça veut dire que là, il y a des batteries justement qui se rechargent. Il y a cette idée de retrouver un regain d'énergie, de retrouver du peps, de l'entrain, de la motivation. Donc là, on a l'idée d'une certaine lenteur, d'une certaine inertie dans ce qui se passe pour vous, mais ça ressort dans un aspect positif. Ça veut dire que là, vous avez le temps. Vous avez le temps de prendre soin de vous, vous avez le temps où vous pouvez prendre le temps d'organiser des choses, de les planifier, de vous projeter. Voilà, je ressens une énergie très douce pour vous, très agréable. Très paisible. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Alors on va regarder ce que vous allez avoir à dépasser les Capricornes dans ce mois. Alors ce qui est à dépasser peut être en rapport avec une situation évidemment matérielle et financière. Et on va y venir, on va regarder ce qui se passe sur ce plan-là après. Ce qui est à dépasser donc c'est le défi pour vous, ça va être de stabiliser quelque chose. De stabiliser quelque chose et on voit que ça ressort là. Dans ce qui est à dépasser, ça veut dire que ça va demander forcément un travail, que ça va demander un effort. Donc là, ça peut être compliqué pour vous d'organiser, ça peut être compliqué pour vous pas d'organiser, mais de construire quelque chose. Ça va demander un effort. Ça va demander un effort et bon, il n'y a pas de problématique en soi par rapport à ça, mais peut-être que justement c'est un rapport avec cette notion de fatigue que vous pourriez ressentir. Mais moi je ressens quand même un regain d'énergie. Voilà, un regain d'énergie et le fait de se projeter peut-être peut vous permettre de retrouver justement, de raviver quelque chose en vous et de retrouver une forme d'entrain. Voilà. Alors ce qui est à dépasser pour d'autres, ça va être purement financier, purement matériel, rapport à des considérations immobilière, financière, dans le cadre d'un héritage, d'une succession, ou pour réussir à, comme je vous l'ai dit, à stabiliser une situation. Le conseil qui pourrait vous être donné pour vous les Capricornes ce mois-ci. Le 9 de coupe. Appréciez les petits cadeaux de l'univers. J'aime beaucoup le 9 de coupe parce que pour moi c'est vraiment la carte qui représente tous les petits cadeaux que l'univers vous envoie. Et c'est aussi pour moi la carte qui représente aussi la notion de gratitude. Voyez, le conseil là, c'est vivez les choses en conscience et soyez conscient quelque part de la, entre guillemets, de la chance que vous avez. C'est-à-dire que là, le conseil qui vous est donné, c'est apprécier à sa juste valeur, même si ce sont de toutes petites choses du quotidien, appréciez-les.
à leur juste valeur, en conscience. Et ça décuple quelque part le sentiment, ça décuple les émotions, les sentiments que ça peut faire ressentir, positivement parlant, j'entends bien. Alors, on va regarder votre état d'esprit à vous, votre énergie à vous. Roi de bâton, 7 de coupe. Ok. Alors, bon, c'est bien. Vous avez quand même le roi de bâton, mais on voit que il y a un petit peu de confusion. C'est étonnant parce que le roi de bâton va représenter quand même ici la détermination. Alors, est-ce que c'est peut-être dans ce que vous voulez ou dans ce que vous avez à faire ou dans ce que vous voulez créer? Peut-être que là, sur ce point-là, il peut y avoir avec le 7 de coupe une forme de confusion. Alors, on voit que peut-être aussi pour d'autres, vous êtes motivé, vous êtes déterminé, mais à la limite, vous avez presque trop de possibilités, ce qui pourrait vous mettre un petit peu dans la confusion. Alors, je parlerai pas de peur, mais plutôt d'appréhension, parce qu'il y a une réelle volonté, finalement, de ne pas se tromper, un désir, une détermination, une volonté à vraiment ne pas se tromper. Alors, il n'y a pas de peur à proprement parler, mais plutôt des doutes, des incertitudes, de l'inquiétude ou de la confusion. Voilà. On va continuer, on va regarder les domaines de vie maintenant. On commence par la partie émotionnelle et sentimentale pour vous les Capricornes. Le magicien et l'as d'épée. Vous prenez conscience de votre pouvoir d'action. Vous prenez conscience de votre libre arbitre. Il y a cette idée ici, l'as d'épée pour moi clairement dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez représente vraiment le fait de comprendre soit ce qui est vécu, soit ce qui est ressenti et aussi d'accepter peut-être un état de fait dans quelque chose qui démarre, dans quelque chose qui débute. Alors, c'est intéressant parce que là, c'est comme si vous aviez quelque part toutes les cartes en main pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être au sein de votre couple, mais ça peut être aussi pour vous-même, si vous êtes célibataire, quelle que soit votre situation. Là, je ne cadre pas les choses, couple, célibataire, entre deux. Non. Là, on a vraiment une énergie qui correspond à ce que vous ressentez ou à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Et le magicien, c'est quand même une superbe énergie parce que c'est le fait de pouvoir ressentir pleinement les choses, le fait de pouvoir comprendre une situation, une relation, le fait de pouvoir agir aussi, faire ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, ce que l'on a envie aussi de mettre en place, de matérialiser. Donc c'est un magicien, donc c'est vraiment j'aime beaucoup cette carte-là, je l'aime beaucoup. Et on a l'as d'épée. Donc là, voilà, il y a une clarté qui se fait. Il y a cette idée quand même ici, on est sur un 1 et sur un as. Donc là, on est sur un double 1, donc il y a vraiment cette notion de début, de commencement, de renouveau ou de nouveau départ pour certains ou certaines d'entre vous, que ce soit dans un couple ou que ce soit dans une nouvelle histoire ou tout simplement pour soi-même. On comprend ici peut-être que l'on a notre libre arbitre, que l'on a une possibilité d'action, un champ des possibles qui se présente, même si pour vous, dans une certaine mesure, ça vous met un petit peu dans la confusion. Néanmoins, ici, pour moi, je pense que vous comprenez que vous pouvez insuffler quelque chose de nouveau, vous pouvez commencer ou démarrer quelque chose, que ce soit pour vous-même, pour votre couple ou dans une nouvelle histoire. Ce sera recouvert de toute façon avec le Lenormand. La vie active est ou professionnelle, quelle que soit votre situation, que vous soyez à la retraite, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous ayez un travail, indépendant ou non, voilà, quelle que soit votre situation. Je le précise parce qu'on m'en parle souvent, on me pose souvent la question. Vie active et professionnelle, valet de bâton, grande prêtresse. Alors évidemment, certains là, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais moi ce que je vois là pour certains d'entre vous, déjà c'est une nouvelle passion. Une nouvelle passion que vous avez envie d'appliquer à votre vie professionnelle. Donc là, l'idée, c'est que vous découvrez quelque chose, vous avez la possibilité de peaufiner des connaissances que vous avez. Donc peut-être que là, il va s'agir de consolider des acquis ou d'apprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit qu'il y a une motivation, il y a une envie, il y a une curiosité qui est là, de vouloir ici creuser, approfondir, savoir ou apprendre. Rapport évidemment à la sphère professionnelle. Pour d'autres ici, il va s'agir peut-être de nouvelles qui arrivent à vous.
d'une proposition qui peut vous être faite, qui pourra ou qui devra passer par des considérations administratives. Il peut y avoir des papiers, des documents, soit vous recevez des nouvelles ou des documents importants, soit vous avez une proposition qui vous est faite, proposition que vous allez certainement étudier. Voilà. Matériel et financier. 3 de coupe, roue de fortune. Bon, c'est pas mal. C'est intéressant. Ça veut dire que ce qui est à dépasser va l'être, puisqu'on a le 3 de coupe qui représente quand même ici l'idée d'une certaine joie, d'une certaine légèreté, d'une certaine allégresse, où là on se dit, voilà, bon, maintenant, ça ne peut qu'être mieux. Ça ne peut qu'aller mieux. On a ici la roue de fortune qui va représenter évidemment l'idée d'une fin de cycle et d'un nouveau. Donc pour vous, et en plus c'est votre mois anniversaire pour certains d'entre vous, donc vous changez de cycle, vous changez d'énergie aussi. Et puis, donc, ça peut être pour certains d'entre vous, moi je n'étudie pas l'astrologie, hein, mais je pense que beaucoup de Capricornes vont voir leur situation matérielle ou financière évoluer et voire même aussi peut-être s'améliorer. Donc il y a un aspect matériel qui évolue et qui est important pour vous dans ce nouveau cycle. Voilà, à partir de votre date anniversaire. Il peut y avoir un événement aussi important qui est fêté. Alors évidemment, ça peut être soit votre anniversaire, soit autre chose. Hein. Ça peut être vraiment toute autre chose où on a ici quelque chose qui est fêté. Vous allez vous regrouper avec des personnes de la famille, avec des amis, pour fêter un aboutissement, pour fêter aussi peut-être une page qui se tourne également. Alors, donc matériel, spirituel ici, roi d'épée et la lune. Et ça rejoint complètement aussi ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous émotionnellement. Là, on voit que avec le roi d'épée, il y a une volonté de comprendre ce qui est ressenti. Donc, je le répète, comme je vous le dis chaque mois, cette partie-là, ça va être dans le cas d'une évolution personnelle ou d'un cheminement spirituel. Et là, on voit qu'avec le roi d'épée, il y a cette clarté d'esprit qui est présente, rapport à des émotions, rapport à une nostalgie, rapport à quelque chose de profond. Pour moi ici, on cherche à lever le voile sur un sujet, sur un ressenti, une situation. On veut comprendre, et d'ailleurs avec le roi d'épée, il y a toutes les chances pour que ce soit le cas. Le roi d'épée, il tranche, il clarifie, il comprend, il éclaircit, il réfléchit, il analyse. Il y a une réflexion ou une clarté qui se fait par rapport justement à quelque chose qui est sous-jacent, qui est, ça peut être aussi rapport à un déni. Là, quelque chose qui n'est pas à votre conscience, à votre quelque chose d'inconscient, d'incompris, qui va l'être justement. Donc, ce qui est inconscient va revenir ou va venir à la conscience. Et on arrive à mettre le doigt sur quelque chose, on arrive à comprendre un ressenti, une émotion, on fait remonter à la surface quelque chose ici, avec une certaine distance. On ne se laisse pas envahir par les émotions ou par ce que l'on ressent. On les analyse, on analyse ici les émotions. Alors ça peut être ici l'idée de vouloir suivre aussi une pratique. Alors ça peut être une psychothérapie, mais ça peut être aussi une pratique peut-être plus spirituelle. On va chercher à faire remonter quelque chose qui était enfoui au plus profond de soi et que l'on veut comprendre. Il y a cette recherche, il y a cette démarche. On va regarder avec le petit le normand. On ne perd pas espoir ici, on ne perd pas espoir. C'est marrant parce que soit vous prenez conscience de votre pouvoir d'action, du fait que vous ayez toutes les cartes en main pour faire se matérialiser, se réaliser ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et c'est peut-être ça qui fait que, justement, ici, on ne se laisse pas abattre. On a cette combativité qui est présente ici, soit dans, on comprend un blocage, ça peut avoir un lien avec ce que je vous ai dit ici, évolution personnelle et spirituelle. Il y a une compréhension concernant un blocage qui est ressenti ou qui est rencontré au niveau émotionnel ou dans une relation. En tout cas, moi, ces deux cartes-là m'indiquent bien qu'il y a cette idée de ne pas perdre espoir, de vouloir se battre, de vouloir dépasser les problématiques. On est confiant, il y a une confiance, une sérénité, une foi, une persévérance qui est présente ici dans le fait de pouvoir dépasser quelque chose qui est ou qui semble problématique dans les ressentis ou dans le vécu à proprement parler. On continue, vie active et professionnelle. Vous êtes connecté à votre cœur parce que ça, ce que je viens de vous dire, c'est en rapport aussi avec le conseil qui vous est donné. Faites confiance à l'univers.
Parce que l'univers va vous donner un petit coup de pouce quand même. Et je pense que vous allez pouvoir le voir, vous en rendre compte. Les doutes, les incertitudes, les inquiétudes aussi peut-être. Est-ce que c'est en rapport à cette énergie de nouveauté? Peut-être qu'il y a des doutes. Là, on voit qu'à un moment donné, c'est peut-être pour ça que vous cherchez. Il peut être question d'interrogation, d'inquiétude ou d'un manque de clarté par rapport à ce que vous désirez, à ce que vous voulez. Mais je pense que, on va voir la deuxième carte, hein, mais j'aimerais bien qu'il y ait le soleil pour vous là. Le jardin, ok. Alors, là, le jardin, c'est plus les questionnements que vous avez ou ce manque de clarté qui peut être vécu, mais ce de manière vraiment temporaire, parce qu'avec les nuages, en général, on peut être fortement perturbé, mais de manière vraiment temporaire. Ça ne dure pas dans le temps. Il y a une interaction ici. Il y a une interaction avec une ou des personnes, un groupe, ça peut être un groupe dans le cas d'une formation, d'un apprentissage, mais ça peut être aussi l'idée de découvrir quelque chose de nouveau ou de différent dans une équipe de travail par rapport aux interactions sociales professionnelles ou dans le cadre de certaines recherches si vous cherchez quelque chose. Mais en tout cas, je pense qu'ici que les interactions en question vont vous permettre certainement d'y voir plus clair. Mais c'est vrai qu'avec les nuages, on s'inquiète un petit peu parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente, qui est proposé, parce qu'il y a un nouveau projet. Et c'est normal, hein, tout ce qui est nouveau peut, à certains moments, voilà, générer des doutes, des incertitudes, des inquiétudes, et c'est complètement humain. Ça n'a rien d'exceptionnel ou de négatif, hein, c'est au contraire. Les doutes permettent d'être sûr derrière, d'avoir des certitudes. Allez, on continue. Le plan matériel et financier. Là aussi, on a l'énergie de la nouveauté. Il y a peut-être un projet qui vous met en joie ou une bonne nouvelle que vous recevez de l'un de vos enfants, de quelqu'un qui est jeune, plus jeune que vous. On a une joie par rapport à cette énergie. Une joie concernant un enfant, concernant un déménagement, concernant un changement important pour vous-même, dans le cadre d'un projet, ou peut-être pour l'un de vos enfants ou quelqu'un qui est plus jeune que vous, à qui vous tenez. Ouais, le bouquet, bien-être, joie, surprise, étonnement, ici. Dans quelque chose qui change, mais étonnement dans le bon sens. Voilà, il y a une bonne surprise. Il y a une bonne surprise et du coup on se dit, bon, bah, c'est très bien, tout va bien se passer, ou la situation va s'arranger, ou quelque chose comme ça. On a ici une énergie de nouveauté. Avec le Normand, on peut parler ici d'une proposition qui peut vous être faite. On a une notion de surprise aussi. Ça peut être un cadeau également qui vous est fait. Alors ce cadeau, bah voilà, ça peut venir de quelqu'un de proche de vous, mais ça peut être aussi un cadeau, je sais pas, un remboursement, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Ça, c'est tout à fait possible également. En tout cas, on a une belle énergie très positive, puisqu'en plus, on a le 3 de coupe ici, qui représente la joie, la célébration, quelque chose qui fait que vous vous dites, bon bah voilà, la situation va s'améliorer, ou les choses vont, vont aller de mieux en mieux. Toujours rapport à du matériel ou rapport à l'aspect financier. On arrive à bon port. On arrive à bon port parce que justement peut-être quelque chose est compris, ou alors on fait en sorte ici de faire sortir, jaillir, remonter à la surface. On cherche à comprendre, à savoir, à mettre des mots sur des émotions, des ressentis. Et là, on voit que on a quelque chose qui bouge en soi. Pourquoi? Parce que on a cette volonté de comprendre, de savoir ou d'apprendre ici. Et ça permet un mouvement qui va vous amener sur quelque chose d'extrêmement stable, sur une stabilité. Donc là, aussi, peut-être que vous avez des projets également. Projets de création, des projets personnels, en rapport avec votre spiritualité aussi. En tout cas, on voit que là, on a quelque chose qui bouge et qui vous amène dans une certaine stabilité. Je pense que là, en termes d'évolution personnelle et peut-être même aussi sur votre cheminement spirituel, on a une situation qui s'établit, quelque chose qui est acté officiellement dans votre vie et qui peut peut-être faire comme un déclic et vous faire évoluer, vous faire avancer. Il y a vraiment cette notion de changement, d'évolution personnelle parce qu'on a compris quelque chose, parce qu'il y a peut-être eu un déclic et ça permet de se sentir mieux, de se sentir plus en confiance avec soi-même et aussi avec ce qui se passe en soi émotionnellement également. C'est un rapport, je pense, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la partie émotionnelle et sentimentale.
Voilà pour vous mes chers Capricornes, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos gentils messages. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.